pas question de vendre à moins de 2600 $ la tonne de cacao. Voilà la mise en garde des deux principaux pays producteurs mondiaux de cacao. En Côte d'Ivoire, les exportateurs locaux ont urgemment besoin de 150 000 tonnes de fèves s'ils veulent conserver leur crédibilité. La Côte d'Ivoire et le Ghana, qui représentent 65% de la production mondiale de cacao et ne perçoit que 6%. Aucune machine ne peut remplacer la main de l'homme. La récolte est éprouvante, d'autant plus que le travail ne s'arrête pas là. C'est un peu plus de 135 milliards de francs CFA qui ont été consentis par le chef de l'État afin de permettre aux producteurs de toucher 900 francs CFA le kilogramme. L'histoire que je vais vous raconter dans cette vidéo est terriblement triste, mais malheureusement vraie. Il y a de cela quelques jours, je partageais avec vous les accords immondes qui ont été signés pour que plusieurs anciennes colonies françaises puissent obtenir leur liberté ou leurs indépendances, je devrais dire, dans les années 60. Ils étaient 11, ces accords, piteux les uns après les autres. Mais aujourd'hui, est-ce que la réalité a vraiment changé? Malheureusement, non. Ils continuent de nous piller. Et on va prendre l'exemple d'un pays que vous connaissez très bien pour vous le démontrer. 100 milliards de dollars, c'est-à-dire plus de 61 000 milliards de francs CFA. C'est aujourd'hui la valeur de tout ce que génère le marché du chocolat dans le monde entier par an. Une somme pharaonique, n'est-ce pas? Mais la question brûlante qu'on pourrait se poser, c'est de savoir combien les agriculteurs du cacao en Afrique obtiennent de cette manne financière, sachant qu'ils sont à la base de cette chaîne de valeur qui permet d'obtenir le chocolat. Le constat est amer, 2%. C'est exactement ce que gagnent les agriculteurs africains dans le cacao de toute la chaîne de valeur du chocolat. 2%. Imaginez-vous un peu, des planteurs qui souffrent sur les champs, qui travaillent dur, jour et nuit, sous des soleils brûlants, pour ne finalement obtenir que 2% de plus de 61 000 milliards de dollars par an. C'est comme si vous construisez une maison et que vous n'êtes que payé pour la porte, alors que vous avez construit une grande maison. Pendant que les entreprises européennes se sucrent et profitent d'une grande partie de cette manne financière, nos planteurs souffrent sur le champ. Il est temps que cela change, et vous l'aurez compris. Et le changement passera par vous et par moi. Et c'est de tout ça que nous allons parler aujourd'hui, parce que les Africains doivent se réveiller. Cette vidéo doit vous faire mal et vous pousser à agir. C'est parti. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez surtout pas de faire les deux choses nécessaires. Abonnez-vous et partagez-la afin d'éveiller les consciences de plusieurs autres Africains sur ce qui se passe dans le monde. Nous allons parler aujourd'hui du cacao, vous l'avez bien compris, une denrée assez importante dans le monde entier. La Côte d'Ivoire, à elle seule, produit plus de 40% du cacao du monde entier. Avec le Ghana, on parle de plus de 60% de toute la production mondiale qui vient de ces deux pays. Mais malheureusement, la Côte d'Ivoire et le Ghana ne profitent pas vraiment de la manne du cacao. Et cette triste réalité ne concerne pas que le cacao, elle concerne également plusieurs matières premières africaines. Mais aujourd'hui, nous parlerons du cacao. Comprenez la chaîne de valeur jusqu'à obtenir le chocolat. Nous avons les planteurs qui sont à la base, qui produisent tout le cacao qui est vraiment consommé dans le monde entier et transformé en chocolat. Aujourd'hui, le prix du kilo de cacao est estimé à 900 francs CFA. Et un kilo de cacao peut produire une barre de chocolat qui peut aller jusqu'à 3000 francs CFA quand il est vendu ici en Afrique. De 900 francs à 3000 francs CFA, parfois plus. Que s'est-il passé pendant ce temps? Eh bien, les fèves de cacao ont été vendues par les planteurs. Ensuite, des compagnies, souvent étrangères, ont acheté ces fèves de cacao avec les planteurs pour les exporter à l'étranger. Et de l'étranger, il y en a des entreprises qui sont très bien connus, que nous allons voir dans cette vidéo, qui prennent ces fèves de cacao, qui les transforment ensuite en chocolat et qui les revendent dans le monde entier. Malheureusement, les planteurs sont ceux qui gagnent le moins de toute cette somme. Aujourd'hui, nous avons 3 grandes entreprises qui profitent de la manne financière que produit le cacao. On parle de Mondelez International, qui est une entreprise américaine qui fait aujourd'hui tout ce qui est Oreo, chocolat Milka, et aujourd'hui, il représente à peu près plus de 26,6 milliards de dollars. C'est ce que leur rapporte la partie chocolat. Nous avons la deuxième entreprise qui profite énormément du cacao africain, et bien c'est Nestlé, une entreprise suisse qui est responsable ou qui est à la base de plusieurs produits que nous consommons beaucoup
partout en Afrique. Et ceux-là, ils génèrent aujourd'hui 92 milliards de dollars grâce au chocolat. Et ensuite, nous avons Ferrero Group, un groupe italien qui à lui seul est responsable de Nutella, de Kinder, de Ferrero, en gros tout ce que vous connaissez déjà. Et à eux seuls, ils génèrent plus de 12,2 milliards de dollars par an. Est-ce que si je vous demande de me citer une marque de chocolat africaine, vous serez capable de le faire? Je vous mets au défi d'en trouver une marque de chocolat africaine. Je ne parle même pas d'ivoirienne. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes pas là où il y a de la valeur, au niveau de la transformation. Parce que c'est bien de produire, mais si nous ne vendons que nos matières premières de façon brute, ne nous étonnons pas après que ce soit ceux qui viennent transformer qui prennent toute la part du gâteau. Comprenez bien les amis, nous ne pouvons pas être que des producteurs et des consommateurs. Il nous faut pouvoir être également des transformateurs. Vous allez me demander, Jean-Yves, bien, on a constaté ce qui se passe. Que faut-il faire désormais? Comme d'habitude, je vois toujours 3 solutions. La première, c'est de déjà être ceux qui vendent nos propres matières premières. Vous serez très étonnés de vous retrouver sur les champs, de vous retrouver entre les champs et les différents ports et de voir que ce sont des Libanais, des Chinois, des Indiens, des Européens qui achètent la matière première avec nos planteurs pour ensuite aller les revendre aux exportateurs. La première chose que nous devrons faire, c'est de nous impliquer énormément dans le domaine du négoce. C'est pour ça, moi, je fais du négoce, principalement de l'EVA, de noix de cajou, et bientôt, je vais rentrer dans le secteur très concurrentiel du cacao. Il est important que nous n'ayons pas que 2 ou 3 Africains qui font ça, mais qu'il y ait le maximum d'Africains possible. De là où vous êtes, vous pouvez faire le négoce des matières premières. D'autres vont me dire, mais ça ne suffit pas. Oui, ça ne suffit pas. Mais c'est déjà une bonne manière de pouvoir capter la grosse manne financière qui provient juste du commerce du cacao. Vous n'avez pas idée de l'argent qui transite, les amis, dans ce domaine-là. Vous partez sur les champs ou bien vous partez à côté des ports. La plupart des usines où sont stockés le cacao, le plus souvent, sont des usines qui appartiennent à des non-ivoiriens. Il est temps que nous puissions reprendre nos économies en main. Et cela passe par le fait d'être au cœur des différents secteurs qui jouent beaucoup dans notre économie. Est-ce que vous savez que le cacao aujourd'hui représente 30% du PIB ivoirien? Mais combien d'Ivoiriens, encore moins d'Africains, sont dans ces secteurs aujourd'hui en Afrique? Donc tous autant que vous êtes, il est très important que vous puissiez vous intéresser au négoce des matières premières. Il est important que nous puissions ressaisir ces matières premières et que nous puissions être finalement ceux qui décident de les revendre. La deuxième option, c'est de penser à la transformation. Il nous faut arrêter dans nos différents pays africains de vendre nos matières premières brutes. Quand on ne propose pas de valeur sur des matières premières, elles ne valent rien. Qui mange des fèves de cacao assez régulièrement après un repas? Je pense très peu de personnes, voire absolument personne. Il nous faut commencer à penser à vendre des matières qui sont soit semi-finies, soit totalement finies. Il faut penser à une transformation. Et quelle transformation pouvons-nous faire du cacao? La première étape, c'est tout simplement de créer du beurre de cacao. Le cacao tout seul peut se vendre à 900 francs le kilo, mais le beurre de cacao peut se vendre 4 à 5 fois plus cher. Et c'est à partir de ce beurre de cacao que l'on fait du chocolat. Donc la première étape de transformation, ou le premier niveau de transformation, c'est de créer du beurre de cacao. Et demain, pourquoi ne pas avoir des usines de chocolaterie en Afrique, en Côte d'Ivoire, au Ghana? Je sais qu'il en existe quelques-unes, mais c'est encore fait de façon artisanale. Et ce n'est pas vendu à l'international, parce que pour la plupart du temps, les gens pensent que tout ce qui est fait en Afrique est de mauvaise qualité. Et aussi, est-ce que nous consommons aussi du chocolat réellement? C'est une question. Mais je pense qu'il faut faire des usines de transformation, même pour l'export, que nous puissions nous aussi compter comme Nestlé, comme Ferrero et toutes ces autres entreprises qui s'en occupent. Il nous faut transformer notre propre cacao. Et très bientôt, je vais vous emmener dans une usine de transformation de cacao en chocolat, ici même en Côte d'Ivoire. Vous allez voir les processus pour pouvoir obtenir du chocolat à partir des fèves de cacao. Et la troisième étape pour pouvoir lutter contre cette dominance européenne et occidentale sur nos différentes matières premières, c'est de tout simplement nous regrouper, nous unir, pour tout simplement créer des usines de transformation et créer des emplois en Afrique et maîtriser ce secteur. Les amis, seuls, on va difficilement réussir. Quand vous rentrez dans le domaine du négoce, vous prenez les Libanais, les Chinois, les Indiens, les Européens, ils travaillent ensemble. Je n'arrêterai jamais de le dire. Si nous n'apprenons pas à travailler ensemble,
les amis, nous sommes déjà vaincus. Et c'est pour ça qu'avec le club business que j'ai mis sur pied, on travaille ensemble dans le négoce. Nous sommes en train de penser tout de suite à créer une usine de transformation, peut-être de noix de cajou ou de cacao. Nous allons voir qu'est-ce qui est le plus pertinent. Mais c'est important de nous mettre ensemble et de bosser. Vous n'êtes pas obligé de rejoindre mon groupe à moi, mais pensez à vous unir afin de pouvoir avancer. Si vous voulez rejoindre le club business élite que j'ai mis sur pied et le fonds d'investissement que j'ai mis sur pied pour pouvoir répondre à toutes ces problématiques africaines, alors vous êtes les bienvenus. Nous ne pouvons pas continuer à nous plaindre tout le temps sans rien faire. Il est temps que nous puissions poser des actions concrètes afin de récupérer nos économies et de compter sur la scène internationale. Qu'avez-vous pensé de cette vidéo et de ce phénomène dramatique qui ne fait que tuer nos différentes économies? Dites-le juste en dessous. Et demain, je parlerai d'une autre matière première qui est malheureusement exploitée pour l'avantage des Européens et des Occidentaux au détriment des Africains. Les amis, l'heure est grave et il faut que nous puissions nous réveiller. À bientôt dans la prochaine vidéo.